les amis, bienvenue sur la chaîne Physique, Chimie et Technologie. Vous avez devant vous Monsieur Assaman, prof de PC au lycée. Je suis ici pour vous aider. Je suis l'ami des élèves. Je suis là pour vous aider ici pour vous expliquer. Et je vous dis un grand merci. Et je vous dis aussi de vous abonner à ma chaîne. Merci beaucoup. Sans plus tarder, nous allons démarrer avec un exercice sur la situation d'évaluation. Nous allons lire l'exercice. Un industriel fabrique et commercialise du vin dans une région où la réglementation autorise la vente des vins ayant un degré d'alcool compris entre 11% et 12%. Afin de garantir la conformité de son produit à la réglementation, il sollicite une équipe de chimistes qui procède à une série d'expériences. Premier tiret, expérience 1, distillation. Un mélange de 10 ml de vin et de 200 ml de solution aqueuse du lieu de soude a été distillé, permettant de recueillir 100 ml de distillat contenant tout l'éthanol présent dans l'échantillon de vin. Expérience 2. Réaction d'oxydation. Dans un Erlenmeyer, on mélange 20 ml d'une solution de dichromate de potassium à 0,2 mol par litre, 10 ml du distillat et 10 ml d'acide sulfurique concentré. Après 30 minutes, la réaction d'oxydation totale de l'éthanol en acide éthanoïque par lésion du chromate est terminée. Expérience 3. Dosage du surplus de dichromate. Le surplus d'ion dichromate restant est titré avec une solution de fer de à 1 mol par litre. Il faut 15,8 ml de solution de fer 2 pour atteindre le point d'équivalence. Consigne. Tu fais partie de l'équipe de chimistes, présente vos résultats. Voici quelques informations supplémentaires dont tu disposes. Éthanol, masse volumique, 790 kg par mètre cube. Masse molaire, 46 g par mol. Quelques couples oxydants réducteurs, CR2O7 bar CR3+, Fe3+, bar Fe2+, CH3COH, bar CH3CH2OH, CH3CHO, CH3CH2OH. Un vin titré à 12,5% signifie 12,5 ml d'éthanol pour 100 ml de vin. Merci beaucoup. Ok, maintenant, sans plus tarder, nous allons démarrer. Regardez la notation. J'ai noté V 100 ml, VP 10 ml, C0. Quand il dit V là, c'est le volume total du vin obtenu après donc distillation. VP, je vais considérer VP étant comme les 10 ml que j'ai prélevés dans les 100. Maintenant, C0, V0, C0 considère la concentration des ions dichromate et le volume des ions dichromate. C'est moi-même qui ai nommé ça pour que ça me facilite. Maintenant, CE, VE, c'est la concentration des ions Fe2+, et son volume à l'équivalence. Et nous avons maintenant les couples qui vont nous permettre. Maintenant, dans cette situation d'évaluation, d'abord, il faut recenser toutes les données. C'est ça que nous avons ici au tableau. C'est bon. Maintenant, la première étape, parce qu'on nous demande ici, c'est déterminer quoi? Le degré alcoolique et voir est-ce qu'on est conforme à la réglementation imposée par les autorités. Ok, la première étape, étape numéro 1, je vais commencer par la dernière expérience. D'abord, je vais déterminer quoi? Détermination de la quantité, voilà, de la quantité d'ion CR2O7 2- en excès, voilà, en excès, voilà. Les ions CR2O7 2- en excès qui restaient ont été dosés avec les ions Fe2+. Donc on écrit, premier point, équation du dosage. Équation bilan, vous voyez, équation bilan du dosage. Voilà. Donc, nous allons prendre les ions dichromate. Donc, vous avez le couple ici. On écrit CR2O7 2- plus, donc, ça, on peut aller en même temps, plus 14. Donc, vous pouvez séparer les deux par CR3+, d'abord. Vous avez 2 atomes de chrome. Donc, il faut forcément avoir 2 ici. Vous avez 7 atomes d'oxygène. Or, pour équilibrer les oxygènes, on ajoute les molécules d'eau. Donc, les atomes d'oxygène sont équilibrés par des molécules d'eau. Nous avons 7. Donc, il faut forcément quoi? Nous avons 7 H2O. Alors, quand nous revenons au niveau des réactifs, nous n'avons pas les hydrogènes. Les hydrogènes sont équilibrés par les ions H3+.
Nous avons 14 hydrogènes. Donc, on aura quoi? 14 H3O+. Voilà. Maintenant, ce n'est pas encore fini. Vous avez encore 14 oxygènes qui se sont ajoutés ici. Donc, il faut aller équilibrer. Plus les 7 qui sont là-bas, ça fait forcément combien? Donc, il faut 14. Nous avons 14 oxygènes. Il faut forcément 14 molécules d'eau. Plus les 7 qui sont là-bas. Donc, ça serait 21. On va regarder ça. Maintenant, les charges. Les charges, au niveau des produits, nous avons plus 6. Mais au niveau des réactifs, regardez bien, nous avons moins 2. Donc, 14 fois 1, ça fait 14 ici. 14 moins 2, ça fait 12. Donc, il faut forcément avoir 6. Ici, on a 6, il faut forcément avoir 6. Donc, je dois retrancher combien? 6 électrons. Voilà. Maintenant, pour Fe, nous avons Fe2+, lui donne Fe3+, plus 1 électron. Nous allons donc équilibrer. On va multiplier par combien ici? Par 6. Voilà. Dans l'équation bilan, on aura Cr2O7 2- plus 14 H3O+, plus 6 Fe2+, donne 2Cr3+, plus combien? 6 Fe3+, plus quoi? 21 H2O. Voilà, ça c'est l'équation bilan. Ça. Mais à partir de cette équation bilan, nous allons déterminer la quantité d'ions dichromate en excès. Alors, nombre de moles de Cr2O7 2- en excès, donc surplus, sur 1 est égal à nombre de moles des ions Fe2+, donc à l'équivalence, sur 6. Donc, ce qui nous donne quoi? Alors que la quantité de matière des ions Fe2+, ça fait quoi? Ce fois Ve. Alors, on va tirer donc nombre de moles de Cr2O7 2- en excès est égal à quoi? Donc, CeVe sur 6. Donc, vous devez calculer. En application numérique, lorsque vous remplacez les 0,2 fois combien? 15,8, 10 exposant moins 3, il faut ramener ça en litres sur 6. D'après les calculs, le nombre Cr2O7 2- en excès, donc le surplus, on obtient 2,63, 10 exposant moins 3 mol. Voilà, ça c'est la première étape. Maintenant, la deuxième étape que nous allons donc entamer, la deuxième étape, donc, nous allons prendre la deuxième étape. À la deuxième étape, donc étape 2, détermination, voilà, de la quantité d'éthanol présent, donc quantité d'éthanol présent dans VP, donc dans le volume prélevé, VP. Donc, avant de faire ça, puisque c'est le volume prélevé qu'on a pris pour faire l'oxydation ménagère, donc avec les ions dichromates. Donc, nous allons écrire aussi l'équation d'oxydation ménagère. Équation bilan d'oxydation. Équation bilan d'oxydation. OK. Alors, on peut aller directement avec l'équation bilan d'oxydation. Nous prenons les ions dichromates Cr2O7 2- plus, c'est déjà écrit ici, donc on va reprendre 14 H3O+, plus 6 électrons donne 2Cr3+, plus quoi? 21 H2O. Voilà. Maintenant, nous savons que l'éthanol est oxydé en acide éthanoïque. Donc, nous avons CH3, CH2OH, lui donne CH3COOH. Maintenant, on attend. Ici, vous connaissez déjà l'explication, pas mal dans l'équilibre. Ça, c'est très simple. Ici, donc, nous allons avoir l'équation bilan finale ici. Pour équilibrer donc cette équation, nous allons regarder. Nous avons 2 atomes de carbone, 2 atomes de carbone. C'est bon. Les oxygènes, nous avons 2 atomes d'oxygène au niveau des produits. Ici, nous avons un seul. Donc, il faut forcément ajouter par une molécule d'eau parce que nous avons un seul atome. Il faut un atome d'oxygène ici. Donc, ça fait H2O d'abord. OK. Les hydrogènes, si vous regardez ici, vous avez combien au total? Les hydrogènes, vous avez ici 3. Avec ça, ça fait 6. Et ça, là, ça fait 8. Alors que vous avez ici 4. Donc, il faut forcément avoir 4 hydrogènes et 8 hydrogènes ici. Donc, plus quoi? 4 H3+. Voilà. Parce que les hydrogènes sont écrits par H3+.
Maintenant, lorsque vous avez ça, vous allez constater aussi que vous avez 4 atomes d'oxygène qui sont ici. Il faut revenir éclairé par des molécules d'eau. Donc, ça fait plus 4 H2O, plus les H2O qui étaient là depuis. Donc, ça fait 5. Donc, les charges, ici, c'est 0. Il faut forcément donc les trancher, plus 4 électrons. Maintenant, nous allons donner l'équation de bilan. Pour l'équation de bilan, on doit faire disparaître les électrons. Nous avons 6, nous avons 4 ici. Il faut forcément diviser par 2 ici et 3 là-bas. Alors, quelle est l'équation finale? Nous aurons maintenant 2Cr2 O7 2- plus 3CH3 CH2OH plus maintenant 2 fois 14, ça fait 28. 3 fois 4, ça fait 12. Maintenant, 28 moins 12, il va rester 16. Donc, il va rester 16. Donc, plus 16 H3O plus donne 2 fois ceci. Donc, ça fait 4. CR3 plus maintenant 3 fois donc, plus 3 fois CH3, COH d'abord, plus maintenant. Vous avez 2 fois 21, ça fait 42. Alors que 3 fois 6, ça fait 15. 42 moins 15, il va rester 27 H2O. Voilà, 27 H2O. Donc, ça, à partir de l'équation bilan, là, nous allons donc déterminer, faire le bilan molaire. On va entamer le bilan molaire en même temps. Alors, on va dire quoi? Nombre de moles de CR, donc nombre de moles de l'éthanol. Donc, on va dire nombre de moles de l'éthanol sur 3 égale nombre de moles de CR2 O7 2- sur combien? Sur 2. Donc, 7 2- réagit. Voilà, il faut considérer c'est ça. Réagit. Donc, ce qui nous donne quoi? Nombre de moles de l'éthanol est égal à 3 demi de la quantité de matière du CR2 O7 2- réagit. Voilà. Donc, ici, nous allons donc effacer le tableau. Regardez. On va effacer le tableau. OK, pour continuer. OK, nous allons continuer. Le nombre de moles de l'éthanol qui est égal à 3 demi de la quantité de matière du CR2 O7 2- réagit. Or, la quantité de matière du CR2 O7 2- réagit. Donc, réagit. Parce qu'il faut trouver ça. On doit faire, ça fait quoi? C0, V0 moins. Donc, on va faire la quantité de matière des ions dichromate initiale, qui est C0, V0, moins la quantité de matière des ions dichromate en surplus, en excès. Donc, moins quoi? Nombre de moles de CR2, O7, 2- en excès. Voilà. Donc, on aura une formule finale. Ici, ça fait 3 demi. Facteur de quoi? C0, V0 moins. Nombre de moles de CR2, O7, 2- en excès. Donc, il faut remplacer. On va remplacer donc 3 demi. Facteur de quoi? 0,2 fois 20, 10 exposant moins 3. Moins maintenant. Ce qu'on avait trouvé ici, c'est 2,63. 10 exposant moins 3. Voilà. Donc, on a votre application numérique. Donc, vous aurez donc une valeur. Ça fait 2,05. 10 exposant moins 3 mol. Voilà. Vous venez de calculer la quantité de matière d'éthanol présente dans combien? C'est dans les 10 millilitres. Maintenant, on va trouver ça dans les 100 millilitres. Donc, dans 100 millilitres de distillat. Donc, ça veut dire qu'il faut, on a prélevé 10 dans les 100. On a trouvé la quantité de matière. Maintenant, il faut ramener ça dans les 100. Donc, dans les 100 millilitres, donc, c'est très simple. Donc, ça veut dire que si VP a donné la quantité de matière, c'est ici, on vient de calculer, alors le V va donner quelle quantité de matière? On va dire N'. Donc, ce qui nous donne finalement, quantité de matière dans les 100 millilitres est égal à quoi? Est égal à la quantité de matière de l'éthanol dans les 10 fois quoi? Fois V sur VP. Donc, mentalement, si vous remplacez, ça fait 2,05 fois combien? 10 exposant moins 3 fois 100 sur 10. Alors, on obtient quantité de matière, donc N' de l'éthanol dans les 100 ml est égal à combien? 2,05 10 exposant moins 2 moles moins 2 moles, pardon. Vous soulignez. Alors, la dernière étape, l'étape 3. L'étape 3, maintenant, il faut déduire le degré alcoolique pour voir est-ce que nous sommes à la
Nous sommes conformes à la réglementation autorisée. OK, nous avons déduction du degré alcoolique. Degré alcoolique. Voilà, c'est très simple. Alors, revenons pour définir la quantité de matière de l'éthanol. La quantité de matière de l'éthanol que nous avons cherché dans le distillat total est égale à quoi? Par définition, ça fait la masse de l'éthanol sur sa masse molaire. Alors, la masse de l'éthanol, ce qu'on appelle degré alcoolique, c'est quoi? C'est le volume de l'éthanol pur présent dans le distillat. C'est ça qu'on cherche. Alors, ça fait ρ de l'éthanol qu'on nous a donné, fois le volume de l'éthanol que nous cherchons, divisé par la masse molaire. Ce qui nous donne quoi? Nous allons donc tirer notre volume. Alors, le volume de l'éthanol est égal à quoi? La quantité de matière de l'éthanol fois la masse molaire de l'éthanol divisé par ρ de l'éthanol. Alors, vous prenez une capture d'écran. Nous allons donc faire une application numérique. C'est très important. OK. Nous allons faire l'application numérique. En application numérique, le volume de l'éthanol que nous cherchons, qui est le degré alcoolique, est égal à 2,05. 10 exposant moins 2 fois la masse molaire 46 sur combien? 0,119. Vous avez ça au tableau. Lorsque vous calculez avec votre machine, vous avez donc 1,19 millilitres. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? Nous allons dire que quoi? Dans 10 millilitres de vin, on trouve 1,9 millilitres d'éthanol pur. D'éthanol, voilà. Donc, dans le distillat total, dans 100 millilitres de vin, on aura dans 100 millilitres de vin, on aura combien? 11,9 millilitres d'éthanol. D'éthanol, voilà. D'éthanol. Quelle conclusion on peut dire? D'où le degré alcoolique. Donc, le degré alcoolique de ce vin, donc le degré alcoolique de ce vin est d'environ combien? 12%. De ce vin est d'environ, donc vous avez, on va dire, grand D égale à 11,9 degrés, sensiblement donc égal à 12 degrés. Finalement, donc, nous sommes conformes à la réglementation autorisée par les autorités pour la production de ce vin. Merci beaucoup à mes abonnés. Je vous demande de vous abonner sur ma chaîne pour plus de vidéos. Merci, à la prochaine.